Noël me confiait hier une astrophysicienne. James Webb, c'est presque 30 ans de développement. Le télescope spatial est concentré sur les longueurs d'onde infrarouges, capable de saisir ce qui est invisible pour l'œil humain, de voir à travers des nuages de poussière. La Hubble, son grand frère, resté aveugle. James Webb peut remonter donc jusqu'aux premières galaxies, 100 millions d'années après le Big Bang, d'en apprendre plus sur la formation des étoiles ou encore d'analyser l'atmosphère des exoplanètes, ces planètes situées en dehors de notre système solaire, et pourquoi pas d'y trouver de possibles explications. C'est l'évolution, c'est l'évolution dans le bon sens en fait. Faut arrêter de penser que c'est des conneries, c'est le progrès. C'est le progrès qu'on va aller découvrir, aller défoncer, pas défoncer, on va aller habiter des autres planètes, des exoplanètes. Dans le nord de la Californie. On va foutre de l'exomerde partout. Et puis, comme ça, quand on partira en voyage, on emmènera de l'exo-1000. Oui. Oui. La motion de censure de la gauche rejetée hier à l'Assemblée nationale, mais l'opposition continue de hausser le ton. Et réclame désormais l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. La demande va être faite aujourd'hui à la présidente de l'Assemblée nationale à propos des Uber Files. Le Uber Files, j'étais même pas au courant. J'ai appelé un copain hier, il me dit ouais, t'es au courant. Je sais quoi. Bah, le Manu, il a encore fait des siennes. Bon, de toute façon, c'est un emploi. Bah, on va aller de surprise en surprise. Du président. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on entre incognito à Bercy? S'agace un proche d'Emmanuel Macron. Et si vos rendez-vous sont si secrets, pourquoi les organiser au ministère? Car aujourd'hui, comme hier, il y a... Parce que plus c'est gros, plus ça passe, triple couille. Qui est public, sur lequel il communique pour valoriser son action. Et puis, il y a l'agenda officiel, consigné par un secrétariat particulier et versé aux archives dès que le ministre est démis de ses fonctions. Mais alors, pourquoi ne pas tout dire? Parce que l'ultra-transparence est contre-productive. Mais c'est ça. Bah oui, faut arrêter d'être ultra-transparent. Bah alors, regarde Monsieur Bayrou, il est méga transparent, et puis regarde ce que ça donne. Ne publie aucun agenda, ou alors après coup. Voilà pour la forme. Voilà. Et sur le fond, les proches d'Emmanuel Macron ne voient pas pourquoi il devrait s'excuser. Depuis la commission Attali justifie l'un de ses soutiens. On savait qu'il s'attaquerait à ce monopole des taxis. Bah alors, il a fait qu'est-ce qu'il a dit, c'est tout. Il a tout fait qu'est-ce qu'il a dit, puis il a même fait qu'est-ce qu'il avait pas dit aussi. Alors, tu vois, il fait plus même. Protégé. Pourquoi il s'excuserait? Comme le sera bientôt EDF. Yael Gauze, le trou de la Sécu diminue, un déficit après de 17... Le trou de la Sécu diminue, mais le trou des Français, il dit... Comme disait Louis de Funès... Paf. Notamment au Covid, ou encore les hausses de salaire prévues pour les fonctionnaires. Les hausses de salaire. 4 mois pour faire son mea culpa. 4 mois après le début du scandale des pizzas Buitoni à l'Echerichia-Coli, une cinquantaine de contaminations. C'est de la merde, hein, oui. L'Echerichia-Coli, c'est de la merde. Déjà que les pizzas Buitoni, c'était de la merde, mais alors là, il y en a même dedans. Il y en a dedans. Reconnaît que son silence a pu heurter et il annonce la création d'un fonds de soutien. Je vais créer un fonds de soutien. Je vais devenir altruiste. J'ai tout réfléchi. Qu'est-ce que j'ai fait que c'était pas bien? On m'a dit, va faire un culo et c'est la merde dans la pizza. Mais la pizza, putain. Dossier d'instruction. Donc ces excuses arrivent vraiment bien tardivement. Vaut mieux tard que jamais. Ferme ta gueule, toi, journaliste de merde. Je vais te mettre à l'amende. Le PDG de Nestlé France a émis le souhait d'indemniser les victimes. Nous sommes extrêmement curieux de savoir le montant qui sera proposé. Ça va être 1 ou 2 euros par personne. Hein. Le but c'est de faire un geste. Hein. Bah oui, c'est quand même difficile. Vous savez, c'est difficile. Oui, selon le PDG de Nestlé, les farines des pizzas Buitoni sont au cœur des investigations, même si... Voilà, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de la farine. C'est de la faute, c'est c'est Manuel. 200 000 euros d'amende avec sursis pour 2 homicides involontaires de patients décédés faute d'une prise en charge suffisante. Un vieil homme délaissé pendant plus de 20 heures sans examen médical après une chute en 2011 et une jeune femme présentant des troubles mentaux attachée pendant 4 jours à un brancard faute de place en chambre d'isolement. J'ai cru qu'il allait dire faute de place en chambre froide. La chaleur en France, 40 degrés à l'heure. Jolie transition, France Intox. Les champs. Chambre froide, canicule. Mais comment préserver le raisin quand on fait face à la sécheresse dans l'Hérault, où 70 à 80% des parcelles agricoles sont des vignobles? On est obligé d'être malin, vous allez l'entendre, et d'aller chercher des solutions parfois outre-Atlantique. Reportage c'est américain. Un petit chemin de terre et des vignes à perte de vue. Dans son utilitaire, Alexandre Boudet, 41 ans, connaît cet endroit par cœur. Du coup là on rentre sur le territoire
irriguée. Ici, c'est toute une région qui est fragilisée par le manque d'eau, tellement que certaines AOP emblématiques de l'Hérault sont menacées. Alors des chercheurs innovent, des vignes étrangères. Oh oui, des chercheurs innovent, oui. Innovants. Pour tester leur résistance à la sécheresse. Ils ont sélectionné ces vignes américaines qui ont des résistances à des taux d'humidité de sol et on greffe le cépage dessus. Donc si on trouve... Tranquille, Milou. On greffe des cépages des États-Unis. De toute façon, ça tombe bien parce que il y a plus pratiquement qu'eux qui peuvent acheter le pinard qui sort ici en France. Ah bah oui, vu le prix du pinard. Bon, à part en bas, c'est vrai qu'on me fait du volume. On me fait un peu de volume. En jouant avec la demande. Mais ici en Bourgogne, c'est un pays de riches. Même les riches d'ici peuvent plus acheter le vin. Si, c'est vrai. Ah ben il part à l'export. Selon un physicien de l'Institut, il faut à tout prix faire en sorte que les viticulteurs n'irriguent plus quand les ressources sont au plus bas. Putain, il a besoin d'être physicien lui pour annoncer des trucs comme ça. Oui, il faut absolument. Oui, selon les études que nous avons faites assez poussées depuis 6 ans. Donc le rapport est clair, il faudrait arrêter d'irriguer quand on est en période de sécheresse. Voilà. Sur le qui-vive, instruction donnée dans un communiqué ce matin. Ah ben des années d'études pour ça. Oh. Attends. Dans l'entreprise ST. Toi, tu sors un truc intelligent comme ça, tout le monde te rit au nez. C'est fort pour saluer depuis hier lundi. Bon, en même temps, ça risque pas. Près de 6 milliards d'euros dans cette entreprise pour faire face à la pénurie de semi-conducteurs. Au Royaume-Uni, la course est lancée pour succéder au Premier ministre démissionnaire Boris Johnson, pas moins de 11. Il avait fait des petites sauteries pendant le Covid. Allez Boris, tu sors. Boris. Les militants conservateurs. Une musique hollywoodienne est en ton grave. The party will have a new leader. The nation will have a new prime minister. We have a new prime minister because he do a lot of party during COVID. Yes, it will be forbidden for all people, but him just fornicate in the palace with a lot of champagne. Yes, it was very abusé. Oui. Seul Rishi Sunak se montre prudent. 2 années. J'adore ce monde. Oh, j'écoute plus trop la radio. Quand je l'écoute, c'est riche en qualité là. C'est le protocole nord-irlandais. De la belle bouse bien fraîche. Pour un bousier, il y a que ça de vrai. Vers le Rwanda. Mais taisez-vous, mince, j'entends rien du tout. Au moment de se porter candidate, Suella Braverman a aussi défini une autre priorité. Nous devons nous débarrasser de toutes ces inepties woke. Revenir dans un pays où décrire un homme et une femme en termes biologiques, ça ne veut pas dire que vous perdrez votre emploi. Elle fait référence en caricaturant à de vifs débats sur le sujet dans les universités britanniques. Une thématique sensible chez les conservateurs. Et là encore, un point de vue tranché, largement partagé par tous les prétendants. Londres, Richard Place, France Inter. Qu'est-ce que c'est intéressant, ces reportages. Septembre, des rubans noirs ajoutés sur les drapeaux, journée de recueillement au Japon. 4 jours après le meurtre de Shinzo Abe, ses obsèques sont organisées aujourd'hui dans un temple de Tokyo, seulement ouverte à la famille de l'ancien Premier ministre. Puis le corbillard défilera dans le centre de la capitale. Enfin, l'Algérie à l'horizon. 2 ans que les bateaux de Marseille ne faisaient plus escale au Maghreb en raison du Covid. C'est donc le premier été où prendre le large est de nouveau possible pour des retrouvailles tant attendues, Mathilde Ansker. Djamila embarque dans quelques jours direction Oran. Là-bas, elle va retrouver ses frères et sœurs, mais aussi sa mère. Et rien que d'en parler, elle a les yeux qui pétillent. Mais ça fait 4 ans que j'ai pas été. Je pense que vous avez hâte de les revoir quand même. Non, et comment? Non, je les aime pas, mais bon, voilà, il faut bien y aller. C'est un peu la tradition familiale, ça fout la merde si j'y vais pas. Un mois complet et pourtant après. Non, bien sûr qu'elle est contente. C'est quoi cette question là, con, quoi? Ça fait 2 ans qu'elle a pas vu sa famille à cause d'un truc et d'un bonbon. Alors, c'est pas vrai, quoi. Avec 3 de ses cousins et il a aussi un programme. Journaliste là. Vous avez eu le bac, il a fait du brevet, il y a plein de choses qui nous attendent, on rattrape. Surtout quand on a un peu perdu le contact après 3 années de pandémie, Riyad sourit rien qu'à l'idée de 3 années de pandémie, 3 années de pandémie. Excuse-moi, mais... C'est trop bien. Trop bien, c'est aussi ce que disent ces 4 enfants, pressés de retrouver leurs cousins. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, ils vont à la piscine. Putain, ça c'est du reportage, hein. Ah, ça c'est du reportage, hein. On sent l'amour, on sent le... Adèle n'a pas encore son ticket, mais il... C'est beau, c'est un sujet, ça respire la joie de vivre, l'échange humain et tout. J'oublie tout. Je pense à rien, c'est les restos. Mais du coup, dans un contexte de cette vague, est-ce que c'est pas bien imprudent que de rouvrir les frontières et puis d'aller diffuser la maladie partout alors que tout le monde n'est pas vacciné? Il y en a quand même beaucoup qui sont pas vaccinés, hein.
Si. Ah si, il y en a quand même beaucoup. Ah, quelle bande de saloperies qui pensent pas aux autres. Ah, c'est horrible, hein, les gens pas vaccinés. Moi, je pense que... Bonjour Fanny Le Chevestrier. Bonjour. Bonjour Lucie, bonjour à tous. En direct de Morzine ce matin, Oui. le peloton négatif au Covid repart Le aujourd'hui. peloton négatif au Covid mais positif à l'EPO, oui, repart. Une étape qui doit normalement revenir à une échappée, même si depuis le moi, je début... m'en fous complètement. Dis donc, vous avez vu, parce que moi j'avais pas vu, notre nouveau sinistre de la mort, hein, sinistre de la santé, Monsieur Braun, hein, Van Braun, ja gut. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, oui, il faudrait quand même réintégrer tous les soignants qui ont été désintégrés pendant la période du Covid. Ah d'accord, le gars il est élu. Enfin il est élu. Non, il est pas élu. Tiens, prends celle-là toi. Il est pas élu. Qu'est-ce que tu racontes? Des triples couilles. Il est nommé. Ah, mais ils sont nommés les gens. Ah, il y en a très peu qui sont élus puis les autres ils parlent. Bref. Donc il est nommé, hein, sinistre de la santé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ah bah alors là, attention, hein. Aucun soignant sera réintégré si tu n'es pas vacciné sous mon mandat quand même, hein. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible de laisser passer des choses comme ça? Il n'y a pas un engagement, ils signent pas quelque chose que quand ils sont élus. Tiens, prends celle-là. Quand ils sont nommés, bah en fait, après on leur dit, dis donc, t'avais dit ça. Puis là tu fais l'inverse. Nous rappeler la diversité du peloton. Ah, la diversité du peloton, oui, bah il y en a ils sont habillés en jaune, d'autres ils sont habillés en bleu, il y en a ils vont vite, il y en a ils vont moins vite. De la 10e étape donc à 13h30 en début d'après-midi. Oui, bah c'est ça, oui, bah non, bah je ferai la sieste à cette heure-là. Pogacar, toujours en jaune. Parce que c'est sympa le Tour de France. Quand on regarde ça à la télé, en fait, bah tu vois plein de paysages et c'est filmé en hélico. Bon après ce qui fait chier c'est que ceux qui cadrent et tout, ceux qui font le documentaire, c'est un peu chiant quoi, parce qu'ils restent figés sur la route et il y a des mecs qui sont en vélo. Ça c'est vrai que c'est chiant, il y a quand même autre chose à voir que des mecs en vélo. Ouais. Les hautes pressions se maintiennent sur le pays et nous procurent soleil et fortes températures. Côté ciel, une couverture de nuages moyennement élevée transite au nord de la Loire ce matin et on note les entrées maritimes sur le golfe du Lion. Je note les entrées maritimes. Vous verrez bourgeonner des cumulus dans l'après-midi. On va bourgeonner des cumulus, oui, et des cunilingus aussi. On va voir tout ça foisonner les cunilingus, bourgeonner les cumulonimbus. Vous allez pouvoir respirer un petit peu. Ah, on va respirer, oui. Et les températures progressent. Oui. Ah, bah c'est bien, c'est comme l'inflation. 12 degrés ce matin et jusqu'à 20 degrés dans la partie nord du pays. Plus au sud, on relève 18 à Limoges et 21 à Toulouse. Cet après-midi, le thermomètre monte. Vous aurez 27 à 29 degrés près de la Manche et de la Méditerranée. Mais les maximales seront pour la façade atlantique, le sud-ouest et la basse vallée du Rhône. On atteint 39 à Carcassonne et à Alès, jusqu'à 40 à Mont-de-Marsan. Oh, 39 à Mont-de-Marsan alors qu'on n'est même pas au bord de mer. 8h17 géopolitique. Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Joe Biden se rend au Moyen-Orient et surtout en Arabie Saoudite. Et si nos auditeurs veulent Ouais, moi je m'en fous, hein. Le vieux sénile, je m'en fous. Allez, là on était sur France Intox. Non, sur France Inter, on va sur France Intox. Effectivement, là aussi, on a 878 compétitions dans 54 sports. On a plus de 40 sites à opérer. Et donc, comme d'autres comités d'organisation des Jeux avant nous, à 2 ans des Jeux, on regarde les risques qu'il peut y avoir sur certains sites. Oui, il y avait des risques sur le site de la Courneuve où on avait les compétitions de tir. Donc, on a essayé de proposer des solutions alternatives qui sont moins coûteuses, qui nous mettent moins à risque d'un point de vue calendaire. Parce que c'est un défi et on ne veut pas prendre de risque de ne pas être au rendez-vous. Moi, je veux que si vous pouviez tout simplement ne pas les organiser, ces putains de jeux à la con. Non mais je sais pas. Quoi? Ça fait du divertissement. Ah oui. Oui. Ah bah oui, on a besoin de se divertir. Oui. On a besoin de quitter nos quotidiens, quoi. Pourquoi d'ailleurs? Comment? Ben non mais je demande pourquoi on a besoin de quitter nos quotidiens comme ça, de partir en vacances presque obligatoirement, hein. Ah si, culturellement, quand tu pars pas, t'es malheureux, hein. Tout le monde te dit, tiens, on est parti là-bas, on a pris l'avion, tout ça, c'est bien, hein. T'es pas parti, toi? Ah, t'es pas parti. Ah, mais c'est pas grave, tu partiras l'année prochaine, hein. Ouais. Non, ben non, je partirai pas l'année prochaine, je m'en fous. Je m'en fous, je suis bien ici, moi. Je suis bien là.
toute façon, j'ai pas le choix. Si, on va partir quelques jours, là. On va prendre le vélo. On va aller là-bas, là. Pas loin, là, dans la forêt, là. Hop, 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 on revient. Non, on va pas partir, je fais chier. Pouvoir jouer aussi à Paris. Je m'en fous des Jeux Olympiques, à la foutre de ça. C'est une société de cons, tu vois. Oui, je suis aigri. Bien sûr, je suis aigri. Tu vois pas que je suis aigri? Tu vois pas que j'ai de la colère en moi parce que j'ai une vie de merde. Donc je suis contre tout, tu comprends? Je suis tellement triste qu'il n'y ait plus les gilets jaunes là. Est-ce que tu pouvais crier ta colère, quoi? Oui, ça change rien. Mais non, ils s'en foutent, tu peux pisser dans un violon. Mais... Lille, en première semaine, on parle de 3 matchs par équipe, puisque le basketball va bien rester à Bercy en deuxième semaine pour les quarts de finale, demi-finale et finale. Mais comment qu'on fait, là, si le Covid y revient? Quand c'est la 7e vague? Bah, comment on va faire pour les Jeux Olympiques? Ça commence à poser des questions quand même sur toute l'organisation de cette société de merde. C'est vrai, quoi, vous pouvez pas comme ça nous assommer psychologiquement, nous faire vibrer comme des espèces de contrebasses mal accordées, quoi. Hein, et puis après nous dire voilà, venez, on va regarder les jeux, ouais, c'est super. Ah non, ça marche pas comme ça, les gars. JO, donc c'est ce que vous nous dites ce matin, ça n'a jamais été Le nombre de compétitions qu'il y a, les compétitions, là, les coupes de foot, qu'ils ont multiplié par 3 ou 4, il y a la coupe des champions, la coupe des pas champions, le rugby, le basket, les machins, En fait, on est toujours dans cette société à influence romaine. Ouais, mais c'est en train de se... rassurez-vous, c'est en train de changer. Il y en a plein qui disent qu'il y a un changement de cycle. Oui, un changement de cycle, oui, c'est comme ça, c'est cyclique, tout est cyclique. Hein. Renseignez-vous sur la précession des équinoxes. Ah bah voilà, et vous verrez la vie différemment. Ah bah oui, vous verrez, il y a des choses qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas intervenir. Est-ce que t'as la possibilité, tu fais le malin là avec mais ferme-la, est-ce que tu peux empêcher la Terre de tourner sur elle-même là? Est-ce que tu peux empêcher la Terre de faire sa révolution autour du soleil? Alors, bah non, donc il y a bien des choses qui sont cycliques et que tu ne peux pas changer. Eh ben accepte-les, mon ami. Hein? C'est vrai, accepte-les. Ça se passera mieux. Les prochains jours, déjà un pic à 40 degrés attendu aujourd'hui à Mont-de-Marsan. Accepte la canicule. Les prévisionnistes estiment que ces températures élevées vont durer au moins 8 jours. C'est l'heure des expertes de France Info. Anne Le Gall pour le billet science. Il est rayé noir et blanc, il est moins sympathique que le zèbre. On parle du... Ça roule. Attends, Cyril. Et moi je vous parle des séquoias géants qui risquent de partir en fumée. Oh non! Ah non, pas les séquoias géants! Oh putain, tout allait bien ce matin, mais ah non! Tu peux pas faire ça! France Intox. Il progresse, y compris au nord maintenant, Anne Le Gall. Exactement, ce moustique aux rayures blanches donc est apparu en France pour la première fois il y a 18 ans, importé par des voyageurs venus d'Asie, et il est désormais présent sur les 2/3 des départements français. On le signale non seulement dans le sud, mais aussi en Alsace, en Bretagne, en région parisienne. Seules les zones d'altitude ou les départements avec des températures un peu plus fraîches échappent pour l'instant à sa présence. Et plus d'un Français sur 2 risque de se faire piquer par cet insecte cet été. On entend souvent parler en mal. Allez-y, partez en vacances. Hein? Il y a du monde qui vous attend. Pour vous pomper. Non, pas les commerçants du Sud. Ça fait des années que c'est le cas. Bon, bah voilà. Les prix sont multipliés par 3 quand tu descends en vacances à cette saison. Ah bah c'est des sacrés moustiques, ceux-là, je te le dis. Non, là on parle d'un moustique, un vrai moustique. Oui, si. Le chikungunya, ces virus ne vivent pas sous nos latitudes, mais des personnes porteuses qui rentrent de voyage peuvent donc exceptionnellement les transmettre sur le sol français à l'occasion donc d'une piqûre de moustique tigre. 80 cas autochtones de dengue, Zika ou chikungunya ont été recensés en France métropolitaine en l'espace de 10 ans. On soignait ça avec l'hydroxychloroquine, mais en fait c'est un médicament qui était très dangereux. Bah si, on en a donné pendant des années, tu pouvais en trouver en pharmacie sans ordonnance. Oui, il n'y avait pas besoin d'ordonnance, tu le prenais comme ça. Et puis là, avec le Covid, attention! Produit dangereux! Dangereux, ce produit dangereux! Comment? Oui, 50 ans que les gens en prennent, mais 50 ans que c'est dangereux! Hein? Bon, bah là, c'est vrai que c'était passé un peu à l'oubliette et tout ça, on s'en occupait pas trop. Mais là, quand il y a eu le Covid, on s'est dit, attention! L'hydroxychloroquine, c'est super... Tu rigoles ou quoi? C'est dangereux, ça!
Bon, alors on l'a interdit tout de suite. On l'a même interdit avant que le Covid arrive, oui. On l'a je crois qu'il a été mis en substance dangereuse en octobre, en novembre 2019, hein, avant que ça déboule complètement chez nous. Enfin, ils savaient déjà que c'était là, hein. Complotiste. Que nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la chaleur et de la sécheresse. Aux États-Unis, cette chaleur et cette sécheresse provoquent même des incendies importants en Californie. Les séquoias géants du parc de Yosemite. Non, pas les séquoias géants du parc de Yosemite. S'il vous plaît. Hectares de forêt et se rapproche dangereusement du Mariposa Grove, le bosquet aux papillons, là où l'on... Ah non, pas les papillons. Ah, déjà les séquoias. Mais alors là, pas les papillons. Non, non. À 64 mètres, quasiment la hauteur des tours de Notre-Dame. Un séquoia géant, donc, que l'on vient photographier du monde entier. Ah, viens, photographie-le, regardons pas longtemps. Bah, on l'aura encore en photo. Bah, bien sûr, c'est comme les pandas. Toujours pas maîtrisé. Qu'est-ce qu'ils font pour protéger ces arbres? Qu'est-ce qu'ils font pour protéger ces arbres? Des systèmes d'arrosage automatique. Oh, des systèmes d'arrosage de l'eau contre le feu, bah bien évidemment. Mais ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est poser des petites clims ou des grosses clims un peu partout au bord de la forêt. Comme ça refroidirait la forêt en local. Ou alors ils ont qu'à construire un énorme dôme comme ils ont fait au-dessus de Tchernobyl. Comme ça, ils pourraient faire une énorme chambre froide. Comme ça, ils garderaient tout ça à des températures idéales. Chargé spécifiquement d'informer les médias et le grand public sur les incendies. En Californie, la sécheresse et les feux deviennent des phénomènes chroniques. L'an dernier, déjà... bah c'est chronique alors. Bah si c'est chronique, alors ça veut dire que c'est cyclique alors. S'il faut pas s'inquiéter. Massifs qu'ils ont la réputation de résister aux incendies. Oui, c'est vrai, leur écorce. Oui, c'est vrai, ouais. Alors de quoi tu parles? S'ils résistent aux incendies, il est où le problème? Leurs branches qui poussent à au moins 25 ou 30 mètres sont en général hors d'atteinte. Les séquoias géants sont d'une résistance exceptionnelle. Ils ont même besoin des incendies. Ah bah alors, ils ont même besoin des incendies. Alors pourquoi vous nous faites peur avec ça? Et au sol, ça libère les graines qui leur permettront de se reproduire. Mais ils sont en fait adaptés à des incendies de faible intensité. Ah, des petits incendies, d'accord, des petites flamounettes. De plus en plus longtemps, ils sont de plus en plus destructeurs. Selon le service des parcs, il y a une sacrée bonne ambiance hein, sur cette planète. C'est vrai, hein. Oh, il y a une grosse putain d'ambiance. Ah là, on dit quand il y a de l'ambiance, c'est chaud patate. Là, plus c'est chaud patate, plus il y a des gros incendies, plus les séquoias du parc de Yosemite, ils brûlent, et plus l'île aux papillons, elle va disparaître. Vous êtes contents, les enfants? Bonne journée. Attendez, partez pas. Non, bah surtout partez pas en pleurant tout de suite. Il y a encore plein de bonnes nouvelles. Ce sont les alpages plutôt. Les défis de France Info. Elle a tenté de devenir bergère en alpage et aujourd'hui elle soigne des brebis dans sa cabane en montagne. Il est 5h30. Le troupeau est juste à côté. Ouais, ça roupille encore. Petit café du matin. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Le soleil se couchera. Il a bien de la chance. La nuit a été bonne? La nuit a été bonne? Ouais. Sauf que j'ai dormi à l'hôtel du cul tourné. J'aurais préféré. Enfin là, je veux dire, on est quand même en montagne, dans des conditions particulières. Je t'avais dit hier que dans 5 minutes, je nous considérais comme définitivement perdus, mais visiblement... c'est hyper important. Parce que aller se doucher au ruisseau, c'est rigolo au début, mais le matin, là, ça pique un peu. Salut les Allez se doucher au ruisseau. Donc on va essayer de l'attraper gentiment. Donc ce matin, séance de soins. On va s'occuper des brebis pour lesquelles on a repéré hier certaines blessures. Ah ça y est, Jean-Baptiste a réussi à en attraper une. Ah, au bout de 4 heures de lutte, il a réussi à attraper une brebis. C'est pas la bonne. C'est celle qui était en forme. Oui, c'est la végétation. Il y a des branches pointues, tout ça. Déjà des miasmes dedans. Je mets un peu d'huile essentielle dedans. Oh, il y a des miasmes dedans. Oh, les mouches, elles ont pendu dans la laine. Et puis les petits vers, ils descendent, ils attaquent la chair, puis après ils descendent dans les organes. C'est sympa, hein, l'élevage, hein. Oui. Ouais. Donc, combien t'as de brebis? 300? Bah putain, mais merde. J'espère qu'elles sont pas toutes attaquées par les miasmes. Du sang, du pu, du caca. Ça, c'est une piqûre de quoi qu'on s'apprête à lui faire? Un antibiotique, en fait. Tu veux faire la piqûre? Tu me sens capable? Ouais, je pense, en gros, oui. Tu me sens capable de piquer la brebis? Donc là, je suis en train de faire ma toute première piqûre d'antibiotique sur une brebis. Bah t'as pas fini, hein, avec 300 brebis, t'as pas fini, hein. Ouais, je pense, mais c'est pas grave, c'est la première. Allez, les belles.
On dirait une réunion, on dirait un meeting de la République en merde. La grande balade du matin. Libéralisme. Cardio du matin. Ouais, je suis mauvaise langue. Bon, là, c'est chaud parce que le troupeau s'est séparé en deux, et ça, c'est ce qu'on veut pas du tout. Voilà. C'est pas comme s'il y avait pas de dénivelé, hein. Tu vois, là-bas, le petit point, là, que tu vois, c'est les brebis, là, ouais. Bah là, pour atteindre ce point-là, il me faut 2h30. À pied. Oui, à pied, hein, on est à pied. En montagne, on est à pied. Il y arrive, j'en suis sûr. Info météo avec le CIC. Avec le CIC, parce que le monde bouge et chauffe. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. C'est ça, construire dans un monde de canicule. Soleil, chaleur, hein, comme tous les jours. Oui, exactement. Soleil, effectivement, on a juste un petit voile d'altitude là sur les Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes et puis quelques bourgeonnements en montagne. Oui, ça bourgeonne, des cumulus, sur les Pyrénées, les Alpes, la montagne corse, et encore le signal est assez faible. Les températures en revanche, on passe tous au-dessus des 30 degrés cet après-midi. 31 à Cherbourg, à Bastia, à Biarritz, 33 à Paris comme à Lille. Qui va faire chaud, hein. À La Rochelle. Moi, j'attends Jordan. Jordan, il arrive après la météo, je crois. Jordan, président. Début de journée à l'écoute de France Info, il est 8h30. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos. Ah, c'est normal qu'il parle un petit coup de Salah Abdeslam. Ouais, parce qu'il va y avoir le slam après de Jordan. Jordan, président. Aucun autre des condamnés ne fait appel non plus. Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible. Les excuses du patron de Nestlé 4 mois après la crise des pizzas Buitoni contaminée par la bactérie E. coli et soupçonnée d'être à l'origine de la mort de 2 enfants. Oh, désolé les familles, désolé. Oh, c'est quoi, vous vous rendez compte combien de gens mangeaient nos pizzas de merde? Finalement, deux. Moi, c'est beaucoup trop, je sais. De volte-face subite. Ont-ils découvert des choses dont nous ne sommes pas au courant, hein, sachant que nous n'avons toujours pas eu accès au dossier d'instruction. Donc, ces excuses arrivent vraiment bien tardivement. Oh, trop tard, beaucoup trop tard. Pour que la marque, déjà, ne se dérobe pas de ses responsabilités envers des sous-traitants. Le PDG de Nestlé France a émis le souhait d'indemniser les victimes. Nous sommes extrêmement curieux de savoir... Vous voyez, c'est ça qu'il faudrait. Hein? Je sais, c'est moche. C'est des formes de sabotage, ça, à mon avis. Hein? Un petit peu à la Fight Club, tu vois? C'est du sabotage. Qui c'est qui a fait caca dans la cuve? C'est le bordel, putain! Ouais, sabotage. Il y a des gens, ils ont aucun respect, ils sabotent. Puis après, tu t'aperçois que, vu qu'on est les globules rouges du système, c'est nous qui faisons tourner tout le truc. Mais sauf que s'il y a plus de système, il y a plus d'organismes vivants, bah les globules rouges meurent aussi, donc on meurt aussi. Ouais, c'est une grosse démarche de se dire, ouais, sortons de ce système. T'as déjà vu un globule rouge sortir du corps humain, toi, puis se dire, bon allez, je me casse. Qu'est-ce que tu vas faire dehors? Rien, j'en ai rien à foutre, j'y vais. Ouais. Non, ça marche pas. Dans la région occupée de Kherson, ce sont les forces d'occupation russes qui l'affirment. Kiev a annoncé une contre-offensive imminente dans le sud du pays et cette région de Kherson. C'est symbolique, le litre de carburant repasse sous la barre des 2 €, 1,99 € pour le gazole qui est le plus vendu. C'est grâce au cours du brut qui faiblit. Mais il ne faut pas s'attendre à une chute durable des prix tant que dure la guerre en Ukraine. Oh, tant que dure la crise, tant que dure la... Oh, les stocks de moutarde hein, dans les magasins Carouf. Oui, c'est tout de la faute de l'Ukraine, enfin de la Russie. Voilà, le pétrole qui monte, tout, ça monte. Bon, rassurez-vous, ça descend un peu, mais... Non, mais faites pas de fausse joie. Ça va vite remonter. Oui, du stress, voilà, de la peur, allez-y, quoi. Vibrer comme des petites merdes. Son ticket On se nourrit de vos vibrations basses. Oui, dans d'autres dimensions, bien évidemment. Oui, continuez à croire que c'est de la merde. Et que ceux qui pensent ça sont des fous. Oui, continuez. Voilà, restez dans la matière, le monde réel. Oui, le monde, la matrice, l'illusion, la société artificielle. Oui, oh, c'est bon. Vautrez-vous dedans. Oh, qu'est-ce que c'est bon le confort. On ne va pas faire appel. Les condamnations sont donc définitives, notamment celle du dernier membre encore en vie de ces commandos terroristes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et en Seine-Saint-Denis. Quelle est votre réaction à l'annonce de cette information? La perpétuité réelle... Jordan, président! Jordan, président!
Mais je pense qu'elle ne réparera jamais les douleurs de tous ces Français qui ont perdu, toutes ces familles qui ont perdu un proche dans les attentats de Paris, de Saint-Denis et évidemment du Bataclan. Je déplore quand même que on n'ait pas eu l'opportunité de faire le procès de l'islamisme. Oh oui, l'islamisme, sale graine de merde. Colère, la haine, culture différente, différence, drame, sang, misère, couteau, agression, décapitation. Et qu'il y a des associations par dizaines, dont certaines ont refusé de signer la charte de la laïcité. Oui, pas de laïcité, danger, danger, dans notre pays, ouais, à chaque coin de rue. Mais le procès des attentats du 13 novembre aurait été le lieu d'évoquer... Non, je pense que c'est là le rôle des politiques. Vous dites qu'il n'y a pas eu de procès. C'est le rôle des politiques de malaxer de s'emparer de ce pathos. Nous sommes beaucoup plus faibles à l'égard de cette idéologie que ne le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Très bien. Voilà. Jean-Jérôme Bertolus. Oh, Jean-Jérôme, C'est une vérification de Radio France et du consortium international de journalistes d'investigation sur les liens privilégiés entre Emmanuel Macron et la société Uber. Le député du Rassemblement national, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, que vous connaissez bien, Jean-Philippe Tanguy, a tenu une conférence de presse et il a eu cette phrase, je le cite, Jordan Bardella, Macron, bon à rien, il ne connaît rien au droit bancaire. D'ailleurs, Monsieur Rothschild a dit qu'il a pris Macron parce qu'il était sympa et qu'il savait solliciter les aspirations homo-érotiques d'un certain nombre de cadres. Putain, c'est sans jeu de mots, c'est une pensée profonde. Est-ce que c'est un dérapage? Non, c'est pas... Non, c'est une trace de pneu dans un slip, quoi, c'est rien. Le président délégué du groupe RN enfin s'est fait l'écho d'une phrase qui a été tenue par Monsieur Rothschild, je ne sais pas dans quel contexte. Oui, enfin. Si vous voulez résumer l'affaire... Ben c'est ça, résumons l'affaire. Macron est un bon à rien qui déclenche des réactions homo-sympathiques envers certains cadres et du coup ça lui permet d'enculer tout le monde, hein, sans mauvais jeu de mots. Oui, puisque c'est les cadres là, les mâles, les vrais mâles, ceux qui ont fait des grandes écoles, qui dirigent l'économie de tout un pays, quoi. Ça, c'est les gars qui ont des couilles. Ça, c'est les gars qui ont des... Oui, et ben c'est eux qu'il faut séduire. Hein? Bah oui, ils vont pas se laisser séduire par une dondelle. Tu sais, je vais te dire un truc, quand tu lis la Bible, tu dis les femmes, elles doivent être soumises à leur mari, alors tu fermes ta gueule. Non, là, il faut un mec, mais qui déclenche des sympathies homo... Comment? Oui, qui a envie de s'enfiler, quoi. Bah, voilà, chacun son truc, bah, c'est pas mon truc, bah. Mais c'est vrai que Manu, il est quand même sympa. C'est un bon, ça. C'est un bon président, ça. Il relate une phrase qui est quand même bien connue des journalistes, qui est une anecdote assez connue, qui est une anecdote assez connue dont il s'est fait l'écho en répondant à vos confrères. Mais on note là-dedans que cette phrase est pas complètement dénuée de sens, hein. On note aussi la finesse du Rassemblement national, hein. Il va y avoir du sport, comme on dit, hein, depuis ils ont des couilles aussi maintenant, hein. Ils ont pris des sièges, hein. Ah là, c'est cool. Ah, putain, on a un super pays, hein. Bah, c'est ça, la démocratie. Ah ben, comment petit? Oui, tu as tout à fait raison, toi, t'iras loin, toi. Toi, t'iras loin. Le principe de la démocratie est un bon principe, mais qui à chaque fois est détourné de son idéologie première, c'est ça. Ouais, toi, tu vas prendre des points, toi. Comment? Le communisme aussi, oui, oui, aussi, ça dépend comment on voit les choses, hein. Il y en a qui n'ont pas du tout envie d'être dans une communion communautaire oui, non, il y en a quand même pas du tout, hein, voilà. Donc c'est peut-être ceux-là d'ailleurs qui prennent les rênes, hein, qui utilisent le truc pour dire, regardez, vous avez vu, ça marche pas. Ah bah oui, c'est une dictature le truc. C'est ça. C'est bien petit. Par contre, si tu dis ça en examen, tu vas te faire toller, hein. Je te dis tout de suite, hein. Il faut que tu gardes ta pensée, que tu saches ce que tu sais, que tu discutes avec des gens qui pensent comme toi, ça c'est pas mal. Mais par contre, quand t'es en public et tout, il faut que tu dises autre chose, hein. Il faut que tu dises ce qu'on t'apprenne à l'école. Oui, c'est important. Faut mieux que t'évites d'étaler trop ce que tu penses vraiment. Sauf si tu vas dans le sens de... Ouais, c'est tout, hein, c'est tout. C'est en tout cas les allusions qui sont faites par vos confrères, par le consortium de journalistes qui a travaillé sur cette question. Oui. Quand on parle d'arrêté préfectoral, d'accord, écoutez, on peut quand même discuter. Quand on va pas tourner autour du pot. L'arrêté préfectoral est pris à Marseille par un préfet de la République pour interdire le fonctionnement de l'application Uber, que 48 heures après,
cet arrêté est supprimé, est retiré ou du moins amoindri. Le Manu, il est trop fort, et toute son équipe. Ils ont des casseroles, c'est même plus des casseroles. Enfin là, ils ont des énormes marmites au cul. Oui. Et ça passe. Ça passe. Ouais. Bah oui, parce qu'ils ont fait de l'écobuage social. Qu'en fait, ils savaient qu'on est dans l'ère du Kali Yuga, dans l'ère dans l'âge de fer de l'âge de fer, dans l'ère dans l'ère du poisson qui est en train de se terminer parce qu'il y a la précession des équinoxes, mais ça c'est autre chose encore. Faut-il connaître ce truc-là et puis accepter que ça peut être vrai vu que tout est cyclique. Puis du coup, vu que tout est en train de partir en cacahuète, mais ils le savaient que tout allait remonter à la surface. C'est un moment où en fait tout devient visible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour contenir la foule? Si les gens ils sont en colère quand ils se rendent compte qu'on les a pris pour des cons puis qu'on continue de le faire en plus ouvertement, venez me chercher. Si vous cherchez un responsable, venez me chercher. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de l'écobuage social. Qu'est-ce que c'est l'écobuage social? Disons que c'est une petite transgression verbalistique que j'ai faite. En fait, quand il y a un incendie dans le sud, on fait de l'écobuage, préventif, c'est-à-dire on va brûler nous-mêmes une bande de forêt sur assez large, comme ça quand le gros incendie il arrive et puis qu'on est là avec nos petites lances, en fait le feu il a pratiquement plus rien à manger. On a déjà brûlé. C'est un peu le principe de la terre brûlée, hein. Voilà. Mais c'est ce qu'utilisait Vercingétorix quoi pour essayer de niquer les Romains. Bon, il y a que Bourges apparemment, leur capitale, qu'ils n'ont pas voulu défoncer. Et du coup, ça a permis aux troupes romaines de pouvoir se ravitailler. Ils se sont fait défoncer. Voilà. Ils sont pas allés au bout de la démarche. Par contre, avec les Gilets jaunes, ils ont fait ça. Ils ont lancé indirectement. Hein, il n'y a pas besoin de lancer grand-chose, hein, de toute façon. Hein, parce que les gens étaient déjà là. Ils étaient déjà prêts hein, depuis un moment. Mais là, ils ont fait. Allez-y, ouais. Alors, ils y sont allés. Ils les ont usés, ils nous ont usés, ils ont usé les gens médiatiquement parlant et compagnie. Que ça après, quand la vraie grosse enculade est arrivée avec avec le reste, quoi, je veux dire, voilà, hein, montée du gazole, la guerre en Ukraine, tout ça, que c'était pas prévu du tout. C'est les événements de la vie, hein. Et là, il y a plus personne dans les rues. Ah non, parce que voilà, écobuage social, c'est ça. Information parce que c'est notre rôle. Ça n'est que mon avis de complotiste. Il faut aussi saisir la justice. Vous parlez de corruption. Oh. Ah, c'est pas possible. Je parler de corruption. De la corruption? C'est pas possible, enfin. On a la classe politique la plus, j'ai du mal à dire des mensonges, la plus extraordinaire. C'est extraordinaire. Ils sont parfaitement légaux, mais c'est tout est légaux. Tout est légaux. Tout est légaux, voilà. De parlementaires, nous solliciterons très probablement une mission d'information. Jordan Bardella, président par intérim. 7 morts et une soixantaine de blessés dans un bombardement ukrainien dans la région occupée de Kherson. Ce sont les forces d'occupation qui l'affirment. Les Russes, Kiev craint de son saloperie de Russes des combats dans le Donbass. Salah Abdeslam n'a pas fait appel. Non, il n'a pas fait appel. Quelle dignité. Bon allez. je vous fais des gros bisous, j'en ai marre. Au bout d'un moment, j'en ai marre de faire l'imbécile comme ça. J'ai beaucoup de travail à faire. Hier, j'ai monté les tuiles sur le petit appentis enfin bref, on a refait un petit appentis qui était tout cassé. J'ai remis les tuiles. J'ai envoyé une photo sur le groupe WhatsApp pour dire regardez les copains, j'ai bien travaillé. Et en fait, en envoyant la photo, je me suis aperçu. J'ai monté les tuiles. Faut être con, hein. Je le dis, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, tu sais, Lego. Hein. J'ai mis les tuiles, mais c'était des tuiles qui se chevauchaient, tu sais. Le rendu dessus, il est décalé. J'ai vu qu'il y avait un encart, en regardant du bas. Oh, merde. Donc les tuiles, bon, elles tiennent, hein. Elles tiennent. Mais bon, il y a du boulot encore. Allez, je vous fais des gros bisous, allez tous bien vous faire aimer. Et surtout, vibrez. Jouez au Lego, ouais, t'as raison. Mais vibrez positivement. Si, c'est cyclique. Regardez les vidéos de Michel Desailles. Ouais, c'est pas le Messi, hein, le gars. Hein. Il s'appelle Monsieur Desailles. Il est super. Et précession, vous tapez précession des équinoxes, tradition primordiale. Voilà. Comme ça, vous allez vous détendre un petit peu avec tout ce qui est en train de se passer. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Donc, à extérieur, hein. Donc, le travail, il est intérieur. C'est tellement difficile, je sais. C'est facile et difficile en même temps. C'est ça qui est beau. Mais c'est la seule voie que nous devons... Ah oui. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on vibre vraiment très négativement, très bas. Bon,
Mais qui, il, j'en sais rien. Vibrer, ça veut dire quoi? Bah, faites votre analyse. Mais voilà. Pourquoi ils nous font autant peur? Pourquoi ils nous diffusent autant de vilaineries, Pourquoi le monde part tellement en couillasse? Pourquoi? Complotiste.